Parler santé avec vous, docteur. Problème qui touche beaucoup de monde. Pas moi. Oui, c'est ça. Oui. Le reflux. Alors, Walid de Lyon vous pose cette question, Vincent. Quels sont les symptômes d'un reflux gastro-œsophagien? Alors, dans le reflux gastro-œsophagien, ça se passe au niveau de l'estomac et il y a normalement une barrière anatomique qui empêche le reflux. Grâce à des sphincters qui se serrent, ça empêche le reflux. Donc, une fois qu'on comprend ça, on comprend les symptômes. Il y a deux tableaux. Le premier, très typique, une brûlure au niveau de l'estomac, un patient qui va vous dire « ça brûle, je sens les remontées acides un petit peu parfois jusqu'à la gorge ». Et puis, ça va s'aggraver, notamment quand il se penche un peu en avant ou lorsqu'il se couche. Ça, c'est assez typique, on pose le diagnostic. L'autre option, c'est un peu moins typique, ça va être des patients qui vont dire « j'ai une toux chronique ». Et je leur dis « mais ça remonte l'acidité ?» Non, pas du tout. Mais ils toussent de manière chronique, ou alors une voix modifiée, ou également aussi une petite douleur de gorge. En réalité, c'est l'acidité, parce que c'est quand même de l'acide chlorhydrique qui remonte de l'estomac, qui va les perturber ce petit carrefour. Donc voilà, typique et atypique, on essaye de faire le point sur l'interrogatoire. Vous, c'est typique ou atypique? Moi, c'est les deux. Oh là là. Mais un peu plus atypique. Ça, qu'à quand même. l'école. C'est exactement. J'ai au souvent taquet, mal là. à l'estomac, nous dit Thomas. Comment savoir si ce n'est pas un ulcère? Alors, l'ulcère, on est sur un mécanisme différent. Tout à l'heure, je vous parlais du mécanisme, la barrière anti-reflux. Là, c'est la paroi de l'estomac qui va être finalement pas assez bien protégée et qui va être, l'acidité va aller attaquer la paroi de l'estomac avec une bactérie notamment, l'Helicobacter pylori, ça va faire un trou. Donc, Un trou dans l'estomac? Oui, un ulcère, une ulcération ulcère, comme un c'est un petit trou, trou dans la paroi de l'estomac. Les symptômes, ça va être une douleur, une sensation de faim douloureuse. Au niveau de l'estomac, on se dit oh, il se passe quand même quelque chose qui est calmé lorsqu'on mange un aliment parce que ça modifie, ça va augmenter un petit peu le pH, du coup c'est un peu moins acide et du coup on a un petit peu moins mal. Et puis souvent cette douleur elle peut survenir, vous avez fini de manger, je sais pas, vous finissez de manger à midi, vers 13h, 14h, 15h. Vous mangez tôt alors? Oui, vous mangez tôt. Mais ce que je veux dire c'est que la douleur commence à survenir 1 heure à 3 heures après le repas. Ça aussi c'est un signe, ou dans la nuit. Donc ça c'est vraiment des éléments pour parler d'ulcère. Nous, pour vraiment confirmer le diagnostic, on peut faire une fibroscopie, un petit prélèvement pour vérifier s'il y a la bactérie dont je vous parlais. Il y a également des petits tests respiratoires, différentes choses, mais juste pour fermer la parenthèse là-dessus, il n'y a pas les douleurs de l'estomac, c'est pas tout le temps des ulcères, ça peut être une petite gastrite, une difficulté à digérer ou un RGO dont on vient de parler. Bon, vous êtes rassuré? Oui, je suis rassuré. Rassuré. RGE, donc le reflux gastro-œsophagien. gastro-œsophagien. Parce que c'est votre jargon. Non, mais faites pas ça semblant. Non, mais moi, je connais. C'est cette légende. Donc, oui, j'ai un RGE, voilà, je le dis. Mais c'est faux. Mais c'est pas... RGO comme œsophage. Ah oui, RGE, c'est la prime éco, je sais pas quoi pour les. Oui. Bref, et les médicaments. Eh ben, vous en avez des trucs, hein. Les médicaments anti-inflammatoires peuvent-ils provoquer un ulcère de l'estomac? Vincent, c'est Marine de Dieppe. Oui, en fait, je vous parlais à l'instant de l'Helicobacter pylori, qui est l'une des premières causes, une bactérie qui attaque et qui fragilise un peu la paroi. L'autre option, effectivement, on a l'anti-inflammatoire non stéroïdien, qui lui aussi peut aller attaquer la paroi et sensibiliser, fragiliser cette paroi, être responsable d'ulcères gastro-duodénal. Donc souvent, quand vous êtes vraiment fragile, on peut vous rajouter un médicament qui protège, un protecteur gastrique. C'est le cas. On a également des facteurs favorisants, l'alcool, le tabac, le stress chronique, c'est pas non plus super dans le développement. De toute façon, le stress, c'est une C'est catastrophe jamais pour très tout. bon. Je vais pas vous mentir, c'est jamais très bon le stress, donc essayez de mieux le gérer. Mais donc voilà, faites prudence si vous avez un estomac fragile et notamment si vous avez des antécédents d'ulcères. Hop là, prudence sur les anti-inflammatoires. Merci, docteur.